Le piège invisible de l'attention. Tu n'es pas paresseux. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train de jouer à un jeu dont les règles ont été écrites contre toi et personne ne te l'a jamais dit clairement. Le piège n'est pas visible. Il se cache dans tes habitudes, dans tes excuses confortables, dans ce que tu appelles la réalité. Aujourd'hui, tu vas commencer à voir le mécanisme et une fois que tu le vois, tu ne peux plus faire semblant. Ce podcast ne parle pas du diable comme un monstre. Il parle du diable comme un système silencieux, patient, invisible. Son objectif est simple, te garder lent, te garder discret, te garder pauvre, intérieurement puis extérieurement. Le diable moderne ne brûle pas, il ne dort pas, il ne t'attaque pas de face, il te baisse avec les plus tard, dès, demain, dès, ce n'est pas le bon moment. Et la majorité des gens tombent dans ce piège, sans jamais s'en rendre compte. Toi, tu es ici parce que quelque chose grattait déjà en toi. Une gêne, une intuition, une sensation que tu pouvais faire mieux et encore plus. Tu as raison. Le premier principe est brutal. Tant que tu ne contrôles pas ton attention, tu ne contrôles rien. Ni ton argent, ni tes relations, ni ton avenir. Ton attention est la matière première de ta vie. Chaque minute discrète est une brique que tu offres à quelqu'un d'autre pour construire sa fortune. Regarde une journée typique. Téléphone au réveil, notifications, messages inutiles, contenu sans valeur, puis fatigue mentale, puis décision bâclée, puis culpabilité, puis répétition. C'est ça le piège lent, progressif, indolore. Jusqu'au jour où tu te réveilles et 10 ans sont disparus. Pose-toi une question simple. Qui parasite ton attention aujourd'hui? Une application? Une personne? Une habitude? Une peur? Si tu ne sais pas répondre rapidement, c'est déjà une réponse. Les gens prospères protègent leurs attentions, comme les banques protègent leur coffre-fort. Les autres les distribuent gratuitement. Le diable adore la confusion. Plus tout est flou, plus tu es malléable. Il adore aussi la fatigue. Une personne fatiguée dit oui à ce qu'elle refuse en pleine lucidité. Elle consomme ce qu'elle méprise en pleine clarté. Elle accepte une vie qu'elle n'a jamais choisie. Voilà pourquoi l'énergie est une arme spirituelle et financière. Par les slogans, dans les faits, le sommeil, le silence, la respiration, la solitude volontaire. Ce sont des territoires sacrés. Le système veut que tu les méprises. Laisse-moi te raconter une histoire simple. Un jeune homme travaille beaucoup trop. Il gagne correctement sa vie. Il est fier. Il achète une voiture chère, un bel appartement. Il sort souvent. Il a l'impression d'avoir réussi. Mais 10 ans plus tard, il est prisonnier de son niveau de vie. Il ne peut plus ralentir. Il ne peut plus réfléchir. Il ne peut plus respirer.
Il ne vit plus, il amortit. Le diable ne l'a pas attaqué. Il l'a simplement laissé continuer dans la mauvaise direction. L'argent est un révélateur, pas une solution. S'il arrive dans une vie confuse, il amplifie la confusion. S'il arrive dans une vie claire, il amplifie la liberté. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est la structure intérieure. Et personne ne t'apprend à bâtir cette structure, car un esprit structuré est difficilement manipulé.